Bonjour YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour ma palle de mars. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que je vois énormément de booktubers faire ce genre de vidéos. Donc on va commencer tout de suite. J'ai commencé à lire la saga After fin février, mais je l'ai pas mis dans mon bilan février parce que j'avais pas fini la saga et j'avais pas vraiment envie d'en parler en février. Donc j'en suis au tome 4, le orange. Et clairement, comment je lis, etc. Début mars, vous aurez une chronique sur la saga After. Donc est-ce que je vous lis le résumé du tome 1? Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Parce que tout le monde connaît After. Mais allez, on va le lire. Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé. De belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin. Bad boy, sexy, tatoué, percé, avec un putain d'accent anglais. Oui, j'ai dit putain alors qu'il y a juste un P avec 3 points de suspension. C'est pas grave. Il est grossier, provocateur et cruel. Bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable, au caractère sombre, la repousse sans cesse. Mais il fait naître en elle une passion sans limite. Une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonge entre Tessa et Hardin. Est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu? L'écriture rythmée d'Anatode rendra accro tous ses lecteurs. Voilà. C'était un tome... c'est une saga que tout le monde connaît, donc vraiment j'aurais pu m'abstenir de lire le résumé, mais je rappelle à ceux qui ne connaissent pas. Et si vous ne connaissez pas, clairement, foncez. Et si vous voulez pas lire les 5 tomes parce qu'ils sont énormes, allez voir les 2 premiers films qui sont sortis en VO, parce que les voix françaises, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Et le 3e et 4e film sont en train d'être tournés. Et pour ceux qui ne savent pas et qui se demandent pourquoi il n'y a pas 5 films, c'est parce que le tome 3 et 4 forment un seul tome. Dans la version originale. Et que du coup, ils font que 4 films. Parce qu'il n'y a que 4 tomes là-bas. Ensuite, je vais lire La liste de Siobhan Vivian, publiée chez les éditions Nathan. Puisque ce livre-là, donc je l'ai depuis vraiment un bon moment. J'ai dû l'acheter mars de l'année dernière. J'ai commencé ma lecture en juillet, je dirais. Ou alors c'était pendant le premier confinement. Je ne sais pas. Enfin bref. J'ai commencé ma lecture, j'ai lu les 8 premiers chapitres et j'ai abandonné parce que c'était trop long. Je vais vous mettre en photo le résumé qui est ici. Et voilà, donc le résumé c'est classe de 3e, la plus moche Danielle Demarco, alias Dan the Man. La plus belle Abby Warner, mention spéciale du jury pour avoir surmonté la génétique. Classe de seconde, la plus moche Candace Kincaid. Pour info, la beauté n'est pas qu'une question d'apparence. La plus belle Lauren Finn. Tout le monde craque pour la nouvelle. Classe de première, la plus moche Sarah Singer. À croire qu'elle fait tout pour être moche. La plus belle Bridget Honeycutt. Quelle différence peut faire un été? Et enfin, classe de terminale, la plus moche, Jennifer Bringis, roulement de tambour s'il vous plaît, nommée 4 ans de suite, une première dans l'histoire de Mount Washington. Et la plus belle, Margot Gable, saluons notre nouvelle reine de la rentrée. C'était un livre qu'on m'avait conseillé, je ne sais plus où, sur Instagram. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, qu'est-ce que tu veux? Non, tu joues pas avec mon gobelet McDo. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Passe devant la caméra? Bah oui. Bah oui. Enfin bref. Donc je l'ai lu cet été, j'ai lu les 8 premiers chapitres, je trouvais ça trop long parce qu'en fait c'était une description du point de vue de chaque personne qui est mentionnée sur la liste. Donc clairement ça m'intéressait pas, j'ai laissé tomber et là j'avais envie de le relire donc je vais le relire. Et on verra ce que l'avenir nous réservera. Est-ce que je vais encore l'abandonner ou est-ce que je vais le garder et je vais lire jusqu'à la fin?
Donc ensuite, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram depuis un moment, vous savez que j'ai commencé Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez les éditions Rajo. Je l'ai commencé fin janvier, début février, mais avec les cours, les devoirs, etc., j'ai arrêté ma lecture. J'en suis au chapitre 10 ou 11, et je vais le reprendre, parce que j'ai envie de le reprendre. J'ai quitté ma petite Jude et mon petit Cardan, et il faut que je les reprenne. Il faut que je relise de cette histoire, il faut que je sache ce qui se passe à la fin. Même si j'ai été un petit peu spoilée par des dessins. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est vraiment court et que voilà. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les fées. Des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Tu fais quoi là? Tu peux pas rentrer dans mon sac à main, tu le sais très bien. Donc je vous lis le résumé. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles. Je crois que ça se dit comme ça. Des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terrafé est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Alors par contre, on en parle de cette beauté. Elle est magnifique. Magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce livre. Et voilà, je pense que si je le termine ce mois-ci, la chronique, vous l'aurez que le mois prochain. Mais j'ai hâte. Le prochain livre sur ma palle, c'est Red Rising de Pierce Brown, paru chez les éditions... I don't know. C'est quoi les éditions? Il a été paru librement, peut-être? Numéro d'édition, dépôt, légal. France Loisirs. Voilà, publié chez les éditions de France Loisirs. Je l'ai eu d'occasion sur Vinted, parce que j'achète tous mes livres d'occasion presque. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé. J'aurais pu vivre en paix, mes ennemis m'ont jeté dans la guerre. Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux. Mais les Ors, les dirigeants de la société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent, pour mieux les détruire. Il va être accepté au légendaire institut, y être formé avec l'élite des Ors, dans un terrain d'entraînement, grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille où règnent deux règles. Tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Il a été conseillé et vraiment je l'ai acheté parce que l'instagrammeuse, la puissance des mots, en a parlé mais énormément. Donc je vais vous mettre son Instagram en barre d'infos. Et voilà quoi. Elle en parlait énormément et vraiment j'avais vraiment envie de le lire. Et je kiffe le fait que les premières pages... Non, pas celle-ci. Voilà. C'est comme dans Le Prince Cruel, on a un plan et ensuite on a des explications pour nous aider à comprendre l'histoire. J'ai le OK. Et pour finir, pour ma palle du mois de mars, j'aimerais lire les 3 tomes qu'on m'a offerts, donc de International Guy. Ils sont très courts, donc je sais que je vais pouvoir les lire rapidement. Et voilà quoi. Je vais vous lire que le résumé du tome 1. Donc ils sont tous les 3 parus chez les éditions Hugo Roman. Donc voilà. International Guy, un homme au service des femmes. Découvrez le premier opus de l'agent de coaching dont vous ne pourrez plus vous passer. Faites la connaissance de Parker Ellis et ses comparses. La première mission de l'agent International Guy se déroule à Paris, dans l'univers des parfums. Nos 3 héros débarquent dans la capitale afin de venir en aide à Sophie, jeune héritière d'une grosse société. Le Dream Maker, Parker, le Lover Maker, Royce, et le Money Maker, Beau,
vont unir leurs forces et leurs compétences pour se mettre au service de la jeune femme. Entre leurs mains expertes, elle va s'épanouir et devenir une chef d'entreprise efficace et sûre d'elle. Les 3 experts sauront-ils rester professionnels face à l'éclosion d'une jeune femme sexy? Donc voilà le premier tome qui se passe à Paris et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà pour ma palle du mois de mars. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a tous mes réseaux sociaux. Voilà, c'est dit. Je vais faire quelque chose que je n'aime pas faire, mais n'hésitez pas à commenter pour me dire les vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, à aimer la vidéo si elle vous a plu, ça peut me soutenir, et surtout à vous abonner. Vraiment, le nombre d'abonnés compte énormément pour les jeunes vidéastes comme moi, qui viennent de commencer, et en fait ça montre que vous nous soutenez. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!